Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. Nouvelle vidéo et c'est pas peu de le dire, aujourd'hui, ni inquisiteur, ni robot, ni corsaire, mais une carte commune, le voleur. Après avoir passé la dernière saison à tryhard pour le classement mondial, j'ai voulu jouer un petit peu plus chill durant la saison, et j'ai donc choisi de faire mon rush 7K+, avec la carte voleur. Et à ma grande surprise, cette carte est tout simplement géniale à jouer. Très rapide, surtout combinée à statut, aucun problème sur le nombre de cartes à avoir sur le board contrairement à l'inquisiteur, bref c'est vraiment un régal. La méta étant toujours polluée par le chaman, j'ai opté pour un bâton robuste, afin de stack un petit peu plus facilement la mana et pouvoir développer mon board un peu plus rapidement. Au niveau du héros, comme d'habitude, gadget, et au niveau du torse et de l'amulette, c'est pareil, ça change pas, l'amulette légendaire et la robe de mage. Comme d'habitude, place au combat, et je vais vous expliquer un petit peu plus les mécaniques du deck. Allez, l'idéal ce serait de tomber sur un petit inki ou un petit corsaire, histoire de vous montrer un peu la puissance de la carte. Ok, pourquoi pas. Ah, le fameux pop dryad, qu'on aime tant. Le cauchemar des joueurs inquisiteurs. Hein. Ok, on a chopé un voleur dans une case. Ça va sûrement tourner autour de lui, donc on peut directement le booster avec une petite dryade. Donc pour ce deck, il faut avoir quand même un petit peu de critique, vu que la carte est basée autour de ça. Plus vous avez de critique, plus il y a de chances que votre voleur frappe fort. Moi, étant à 3000+, c'est vraiment pour ça que je suis parti sur cette carte-là, pour voir la puissance. Les joueurs à 2000+ de crit, vous pouvez le tenter. On tombera pas forcément sur les mêmes adversaires, donc il y a quand même une chance, de gagner. Tentez-le et vous me direz en commentaire si c'est viable ou pas, on va dire à niveau de crit moyen. Ok, ça c'est bien placé, en plus on a des cases, une petite statue ici, ce serait le top. Juste là. Donc c'est un deck qui peut jouer avec 6 ou 7 voleurs. Ça c'est au choix, c'est aussi en fonction de l'adversaire. Si on a un adversaire qui va avoir beaucoup de dégâts, c'est bien de partir directement sur 7 voleurs. On n'a pas de difficulté à setup le board parce qu'on a la dryade qui va nous permettre, si on le souhaite, de monter un bagarreur T2 et de pouvoir continuer à manger continuellement. Et du coup, upgrade le board progressivement tout au long de la partie. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, ça je vais le manger, ça me sert à rien. Hop là, la statue c'est parfait. Ça touche nos 3 voleurs, dont 2 dans les cases. Là-dessus on est vraiment pas mal. Donc l'idéal, ce serait de choper une statue juste au-dessus de notre voleur T2 et on ira manger la statue T1. Ok, on vient manger. Le chimiste. On va manger un. Allez, il me faudrait une petite statue rapidement. Ça ne veut pas. On va libérer de l'espace. Le chimiste. Oh là là. C'est pas fou. Allez, une statue, dommage. Pour l'instant, on prend pas de pression, donc on n'est pas non plus dans l'urgence. Je récupère une statue en attendant de placer correctement. Lui fait pas nos affaires. Chimiste, toujours pas. On n'en veut pas de celui-ci. Elle veut pas venir, hein. Elle veut pas venir cette statue. Pas du bon côté.
Le dompteur qui arrive. Ok, on va venir manger ça et ça. On libère l'espace. Allez, la prochaine invoque, c'est une statue. La prochaine invocation, c'est une statue, 100%. Et non, toujours pas. Ah là là, c'est trop. Bon. On va changer de stratégie. Si je drop une statue dans l'espace juste là, je vais faire autour de ça. Toujours pas. Allez, on libère. Une statue, très vite. Toujours pas. Ah ouais, mais du coup ça touche pas mon voleur T5. Ou alors est-ce qu'on est grid? Allez, on est grid, ça passe. La statue T4, let's go. Voilà, et à partir de là, on est en place. Déjà 5 voleurs, vous voyez les dégâts, c'est assez aberrant, ça va très très vite. Lui nous sert à rien, on libère. En plus on a notre chimiste qui est juste là. Allez, les boss ça fond. Si jamais on croise un tribunal, ah bah parfait, vous allez voir, il a même pas le temps de nous hit. On lui met tellement cher que il se fait dépop instant. On libère un peu d'espace. La statue on n'en veut pas. Ok, ça c'est pas terrible. Ok. Allez, je vais le manger juste pour libérer de la place. Alors, regardez ça, ça one shot. Cache. Voilà, on n'a même pas le temps de se faire toucher. Vraiment très très rapide, hein, cette carte, c'est incroyable. Je vous cache pas, il y a une petite satisfaction avec ce deck quand on gagne, c'est que gagner avec une carte commune, dans une méta où c'est quasiment que de l'inquisiteur, du corsaire ou du robot, bah il y a un petit côté plaisant. Et puis de changer un petit peu de deck, de jouer un petit peu hors méta, ça fait plaisir, ça fait du bien. On retrouve tout le temps les mêmes cartes et c'est cool de pouvoir changer un petit peu. On a du mana, on peut accélérer. On upgrade tout. Vous voyez les anti-crits, c'est un petit peu plus galère, mais ça passe quand même. Ça passe quand même plus facilement que notre adversaire. Il est en souffrance, ouais, il va se faire switch, je pense. À 23 millions. Ah, ça va être dur pour lui de se remettre. Il va prendre 2 cœurs. Ah, il va prendre 2 cœurs et si le bedlam le remet pas bien, il va perdre sur la prochaine vague. Pas terrible, il a pas beaucoup de cogneurs. Je pense que c'est fini pour lui. Donc vous voyez 7 voleurs, c'est bien up. On se fait pas push, les petits mobs ils sont vraiment instant.
Vous voyez, il y a 313 000 en crit, 357 000, c'est assez... C'est assez insane. C'est très très fort. Bon, on était sur un adversaire un petit peu en dessous de nous, ouais, quand même. Plus de 1000 de crit d'écart, mais bon, il avait quand même son cogneur niveau 10. Son cogneur niveau 10, gadget 5. GG à lui malgré tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un petit délire, vous montrer un petit peu la puissance que peut avoir une carte commune. C'est à tester de votre côté, ça se joue principalement au niveau des dégâts critiques, hein, comme écrit sur la carte. Mais ça se tente, même à 2000 de crit, je pense que ça peut faire le taf contre des inquis 8-9, je pense que vous pouvez tenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, je vous tiendrai informé concernant le contenu créateur, donc j'ai eu un petit peu plus d'infos. Afin d'accéder à tout le contenu en avant-première, je dois comptabiliser 15 000 vues par semaine sur le cumul de mes vidéos. Donc autant vous dire que c'est pas simple, mais j'y crois, ça progresse, ça avance vite, on a de plus en plus d'abonnés et de retours positifs sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos sur vos Discord respectifs, si vous souhaitez m'offrir un peu de visibilité et montrer le contenu à vos mates de clan. Et puis ça me filera un bon coup de main, ce sera grandement apprécié. Si on arrive à passer créateur de contenu niveau 2, il y a plein de belles choses qui nous attendent, on aura du contenu en avant-première, bref, on va se régaler, donc n'hésitez pas à me filer un petit coup de main. Merci à tous pour le visionnage, et puis à très bientôt. Salut!